La première, c'est que ça marche, tout simplement que c'est utile et qu'il y a une place véritable aujourd'hui pour le dépistage du cancer du poumon. Petit rappel très bref, le dépistage n'a d'intérêt que si on arrive à détecter la maladie que l'on dépiste suffisamment tôt pour être traité. Ça tombe bien parce que le cancer du poumon, la grande problématique qu'on a, c'est qu'en fait, elle évolue très longtemps de manière asymptomatique, c'est-à-dire sans donner de symptômes aux patients. Pendant des années, des mois, elle peut évoluer tout doucement, sans donner de symptômes, alors même qu'elle est détectable. Le problème, c'est que quand elle donne des symptômes, bien souvent, on est sur une maladie très avancée, donc difficile à guérir, alors que tant qu'elle n'en donne pas et qu'elle est détectable, bien souvent, entre guillemets, il suffit d'opérer, voire de faire certains traitements complémentaires pour en être définitivement débarrassé. Donc, le cancer du poumon, très clairement, est un bon candidat au dépistage. Deuxième truc, on a un test qui fonctionne, le scanner de dépistage faiblement dosé. On sait, on a 2 études qui le démontrent parfaitement, que dans une certaine population à risque, le fait de faire régulièrement des scanners de dépistage permet de détecter des cancers du poumon, c'est une chose, mais surtout de réduire la mortalité liée au cancer du poumon dans la population que l'on va dépister. Donc on sait que ça fonctionne. Il y a maintenant évidemment des problèmes organisationnels, des problèmes de coûts, des questions sur qui il faut dépister, qui restent à résoudre, bien entendu. Mais aujourd'hui, on sait que le dépistage est efficace et qu'il va falloir l'implémenter. D'ailleurs, la plupart des pays du monde sont en train de l'implémenter, à l'instar finalement des États-Unis qui l'ont implémenté il y a déjà 3-4 ans. Et la plupart des pays du monde sont en train de se poser la question de comment est-ce qu'on va l'implémenter en pratique, quand est-ce qu'on va commencer. En France comme ailleurs, finalement, on est en train de réfléchir avec les autorités de tutelle pour l'instant à comment est-ce qu'on peut mettre en place ce type de dépistage. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir évoluer dans les prochaines années très rapidement.